Les contrôles se poursuivent dans les petites rues des villages de la campagne drômoise. C'est l'heure de la sortie des bars. Il appartient à qui ce véhicule? Vous venez d'où là? Là. Je vais vous soumettre à un dépistage de l'alcoolémie. Vous avez consommé de l'alcool ce soir? Oui, monsieur. Vous connaissez la procédure, hein, il va falloir qu'on fasse une vérification de votre taux. Soufflez fort. Merci. Le taux d'alcool détecté est supérieur à 0,25 mg par litre d'air expiré. Ce soir, cet automobiliste n'a plus le droit de conduire. Il va falloir stationner le véhicule proprement là. Ce sera 135 € au minimum. Mais l'amende peut atteindre 4 500 € si le taux d'alcool détecté est extrêmement élevé. Dans ces cas-là, le permis est suspendu, voire annulé. On a le conducteur qui est positif, donc à l'alcoolémie, donc on va devoir aller à la brigade pour vérifier son taux, parce que là on n'a qu'une indication qui nous dit qu'il est positif à l'éthylotest. Il faut donc qu'on le soumette à l'éthylomètre pour voir quel taux d'alcool il a. Et puis, Qu'est-ce qui risque là? 6 points de retrait et une amende. Soirée terminée pour l'automobiliste qui finira sa nuit avec les forces de l'ordre. Quelques minutes plus tard, les gendarmes contrôlent un conducteur qui vient de brûler un feu rouge. Il a garé son véhicule devant chez des amis qui essayent de plaider sa cause. C'était vous le conducteur? Ok. La voiture et tout. Vas-y, je la laisse là. Mais sérieux, on est juste ici, il dort ici et tout, les gars, sérieux. D'accord. C'est pas votre affaire, monsieur. Si on voulait pousser le contrôle un peu plus loin, on vous ferait souffler également. Ouais, Non, mais lui, il a rien à voir. Donc là, vous êtes également en état d'alcoolémie. Donc on va vérifier votre taux à la brigade. Ok? Allez, venez avec nous. Merci, monsieur. Venez. Il est passé au feu rouge et donc il a été contrôlé par le psy. Comme c'est prévu, ils lui font un dépistage alcoolémie, il est positif. Donc il était devant chez ses amis, donc la voiture elle sera immobilisée chez ses amis. Et lui, il a accepté de nous suivre pour vérifier son taux à l'éthylomètre à la brigade. En fonction du taux exact, il peut avoir une suspension de permis jusqu'à 6 mois, peut-être une rétention tout de suite et une amende, évidemment. Vous allez vous asseoir. La consommation excessive d'alcool est à l'origine d'un tiers des accidents mortels. L'indulgence dans ce genre d'affaires n'existe pas. En outre, l'étude du dossier de l'automobiliste révèle un facteur aggravant. Mon collègue me disait que vous aviez une suspension de permis en ce moment? Bah oui. D'accord. Non, j'ai avoué. Non, mais moi j'étais avec lui dans la voiture, on n'était pas avec C'est vous. moi qui ai fait votre procédure en décembre. Ah oui, je me rappelle. C'est vrai, on avait fait un bras de fer, j'ai gagné. Le conducteur en état d'ébriété et sans permis risque jusqu'à 2 ans de prison. Il refuse d'admettre avoir été au volant. Il roulait. C'était quoi la voiture? Vous l'avez Mercedes? Non, je roulais pas. Non, je roulais pas. Comment ça, vous roulez pas? J'étais passagers. Bon. Ah avez non, raison, eh ben, non, sérieux, Là, je roulais pas. Là maintenant, quand vous a contrôlé? Vous avez vu? 1,01 mg par litre. D'accord? C'est beaucoup quand même. Bon, allez, venez avec moi. Là, on va lui faire une notification de son taux d'alcoolémie. Si effectivement, comme il dit, il a une suspension de permis, il n'y aura pas besoin de faire la rétention. Mais là, il est fortement alcoolisé ou? Oui, il est fortement alcoolisé. Il a 1,01 mg C'est beaucoup? d'alcool. C'est beaucoup. La limite, c'est 0,25. Donc oui, il est 4 fois au-dessus. Ça veut dire que là, il va avoir un retrait de permis ou c'est quoi S'il a encore son permis, oui. Monsieur, vous avez toujours votre permis ou c'est quoi votre situation? Mais ils m'ont tout enlevé, ils m'ont enlevé mon mari, ils m'ont enlevé le permis, ils m'ont enlevé... Mon permis, vous l'avez toujours. En fait, le permis, il est toujours... Il est suspendu. Ouais, toujours suspendu. Et ben le procureur il m'a dit 350 € d'amende, 6 mois de suspension. Parce que là, vous êtes en train de rouler. Enfin, là, vous avez été vu. Mais je roulais pas. Moi, on m'a arrêté et Là, j'allais sur le parking. Les collègues, ils vous ont vu au Non. volant de la voiture. Ah non, c'était au volant de la voiture, mais je conduisais pas. Là, ce soir? Oui. Et ils vous ont vu brûler un feu rouge. Qui est moi? Oui. Ah non. C'est pour ça qu'ils vous ont contrôlé. Ah non. De toute façon, ce qui se passe, c'est que là, on vous fait la notification du taux d'alcoolémie, vous repartez. Demain, vous donnerez, enfin demain ou après-demain, vous donnerez votre version. Et puis, bah, comme la dernière fois, on enverra ça. Demain, je travaille. On va trouver un On rendez-vous. trouvera. Parce que là, on ne peut pas vous entendre. Vous avez 1 gramme d'alcool dans le sang. Donc, vous donnerez votre version. Et puis après, ça sera transmis au parquet. Et vous verrez bien si vous êtes convoqué, coupable, pas coupable. Finalement, au bout de quelques minutes, l'homme revient sur ses déclarations.
À la gendarmerie de Lorient. Non, c'est pas la peine, c'est pas la peine. Il y en a qui ont le permis là. Et vous étiez au volant du véhicule ou c'était quoi la Ah situation? non, jamais de la vie. Moi, j'étais côté passager. D'accord. S'il est côté passager, pourquoi il a arrêté alors Bah ça, c'est ce que vous dites. Vous non, non, je suis côté conducteur. Non, non, je reconnais. Non, je reconnais, j'assume. Ouais, je suis côté conducteur et tout machin. Qu'est-ce qui risque alors le monsieur là? Il risque une prolongation de sa suspension de permis de conduire, il risque une amende. C'est bon l'amende, les gars, je travaille pas là. Vous voulez quoi? Vous voulez que je brasse? Vous voulez quoi? Sincèrement, c'est pas moi qui décide. L'amende de quoi? Les gendarmes de la Drôme ont évité d'aborder le volet pénal du dossier et les risques de prison encourus. Pourtant, l'automobiliste alcoolisé les trouve plus durs avec lui que leurs collègues de la côte. Bah, je sais pas, il y a des femmes dans le sud et tout machin, je regarde sur les mêmes cas que moi, avec le même taux d'alcoolémie et tout machin. Je sais pas, ils ont 35 € d'amende, voilà. Et en même temps, je sais pas, 3 mois de retrait de permis, voire et vous avez les gendarmes, mais ils s'arrangent avec ceux du sud. Moi, je parle pas de ceux de la Drôme, hein, ceux du sud. Après, je sais pas s'il faut mettre un string au jour d'aujourd'hui pour qu'on passe mieux, je sais pas. Les gendarmes de la Drôme, ils sont plus sévères. Ils sont pas plus sévères, ils font leur boulot. Mais ceux de Côte d'Azur et tout machin, tac tac, voilà. On voit des bombasses et tout machin, Q-string et tout machin, tac tac, je sais pas, c'est pas la même loi de partout, c'est pas la même loi de partout. Votre adresse, c'est quoi? SDF. Sans difficulté financière. D'accord. 150 000 € par mois. Vu son état, l'homme ne semble pas mesurer qu'il va avoir de sérieux problèmes. Il continue de plaisanter face aux gendarmes. C'est quoi ça, gendarmerie de Lorient? Lorient, là. Ouais, gendarmerie de Lorient. Ouais, bah vas-y, là, on voit 4 kilos de cocaïne, 50 kilos de schiste. Ouais, les collègues sont au courant, là. La gendarmerie de Lorient, c'est bon. Ouais. Bon, les gars, faut que je me barre. Pardon? Comment ça, bon? J'ai pas compris ce que vous avez dit. Faut que je me barre. Non. Bon, ça, non. Pas tout de suite. Bon, les gars, monsieur. sur ce, bonne soirée. Non, restez ici. Bon, ça pour c'est lui. Quoi? Restez ici? Non. Comment? Putain, ah ouais? Ah, asseyez-vous. Ça marche pas. La dernière fois, c'était pareil. C'était... je m'en souviens, c'était un sketch. Franchement, on va pour les routières et tout machin. Ils savent même pas, c'est moi qui ferai toute la Drôme en drogue et tout machin. Transaction. L'homme continue à provoquer les gendarmes. Au téléphone, un de ses amis qui vient aux nouvelles. Non, ils m'ont pas lâché encore et tout machin. Ils m'ont attaché, ils m'ont frappé, je suis par terre et tout, je te le jure. Regarde, ils sont en train... Aïe! Ils sont en train de frapper et tout. Habitués à ce genre de clientèle, les gendarmes restent impassibles. Finalement autorisé à rentrer chez lui, le conducteur doit maintenant trouver en pleine nuit un moyen de transport. Comment ça, tu vas me trouver un taxi? Non, mais non, pas de souci, il faut que quelqu'un vienne me chercher. Mais non, ils vont pas te faire souffler devant, mais arrête. Mais viens, ils sont tous bourrés, t'inquiète pas, je te jure, vas-y, viens. Ils ont tous bu. On est en train de boire du champagne à la gendarmerie, t'inquiète pas. Attends, bouge pas, attends. Ça va durer combien de temps, s'il vous plaît? Là, ça va durer encore, allez, 15 minutes, cassé. Ça va durer encore 15 minutes. C'est une meuf qui vient me chercher, vous allez le faire souffler? Oui. Ah oui? Comment ça va, oui? Bah, parce que... T'inquiète pas, je vois, ils ont plein de voitures, je vois une voiture là. Non, les motos, j'ai vu des belles motos, t'inquiète. Avant son départ, l'homme qui a brûlé un feu rouge en état d'ébriété et sans permis a droit à un dernier test d'alcoolémie. T'as vu? En même temps. Je souffle. Attendez. Paul, pourquoi le monsieur est soufflé une deuxième fois là? Bah, c'est un droit qu'il a. Ouais. Il a droit à un second souffle et on retiendra le plus bas des deux taux. Tenez, allez-y. Une étude menée par la prévention routière a établi qu'un automobiliste sur 3 avouait avoir déjà pris le volant alors qu'il savait que son taux d'alcoolémie dépassait le seuil autorisé. Ça descend vite avec lui. Allez, c'est bon. Venez avec moi. Donc c'est la dernière fois que je suis passé ici, on ne l'a pas fait. On m'a pas fait de souffle. En France, un accident mortel sur 3 est provoqué par l'alcool. C'est la première cause de mortalité sur les routes de l'Hexagone.
Un véritable fléau pour les forces de l'ordre et les urgentistes.